Salut à toi, bonjour et bienvenue dans cette énième vidéo où nous allons faire l'étude comparative entre la mécanisation agricole et notre agriculture avec la main et la machette. Avec le temps, nous avons compris qu'il fallait essayer un peu avec la mécanisation agricole. C'est pour ça que quand vous regardez là, on est en train d'arranger tous nos arrières qu'on a utilisés l'année passée. Parce que chez nous, on dit toujours sans cesse, l'agriculture ne s'improvise pas. On se prépare. On se prépare parce que nous sommes déjà dans la campagne agricole de mars 2024 et on doit préparer tous les anciennes machines avant d'acquérir les autres machines qui vont arriver étant totalement neuves. Donc, en fait, dans cette vidéo, je veux faire l'étude comparative entre utiliser les tarières pour faire la trouaison de nos parcelles de bananes plantains et des avocats et des arbres fruitiers en général et utiliser la main d'œuvre locale ou utiliser la main. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Je suis Romuald Ferro-15. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture et d'élevage. Et ce matin encore, je vais te faire une petite vidéo sur les types comparatifs entre les tarières, la trouaison avec les tarières et la trouaison à la main. La tarière que vous voyez devant moi, on a acheté ça, ça fait déjà 3 ans chez nous. Et vous voyez qu'il y a même des points de soudure. Nous avons déjà utilisé ça pendant 3 ans. Entre-temps, cette tarière, notre technicien qui travaille avec fait au moins 1000 trous jours. Quand vous voyez, il fait 1000 trous jours, ça veut dire que en 10 jours, il peut faire 10 000 trous. C'est-à-dire en 10 jours, il peut planter 5 hectares, il peut faire les trous pour 5 hectares, pour 50 hectares d'avocatiers greffés. Donc en réalité, quand nous avons essayé d'évaluer, ça c'est sa mèche. Ici, c'est la mèche de cette arrière. Cette mèche a un rayon de 30 cm, un diamètre de 30 cm, c'est-à-dire ça creuse un trou d'un diamètre de 30 cm et ça descend à une profondeur moyenne de 60 cm. Mais pour les arbres fruitiers et les bananes plantains, nous arrivons au trou à 50 cm. Donc, parlant des tarières, nous achetons une tarière comme ça, neuve, avec les 3 mèches. Ça nous revient généralement à 250 000. Et si vous achetez 3 mois avant, c'est-à-dire que vous donnez votre argent pour qu'on fasse votre précommande, ça peut vous revenir légèrement un peu moins. Parlant de ses performances, cette arrière, comme je vous l'ai dit, peut creuser 1000 trous jours. Maintenant, avec l'expérience que nous avons, nous maîtrisons déjà aussi beaucoup la maintenance. C'est-à-dire que toutes les pièces de cette arrière sont facilement échangées dans notre petit bloc, dans notre petit bloc de mécanique. Quand vous regardez, tous les gars sont à l'œuvre, les gars sont en train de changer les pièces qu'il faut changer. Tous les techniciens mécaniques sont là pour voir ce qu'il faut faire, pour voir ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut échanger pour préparer la campagne. Donc, en termes de performance, étant donné, parce que j'ai fait une petite expérimentation d'abord, j'avais fait une publication dans ma page Facebook où je demandais où je faisais un appel d'offres pour une soeur qui avait un supermarché, m'a demandé les employés. Quand j'ai posté la publication, à savoir, je veux 2 personnes pour travailler dans le supermarché, les gars m'ont appelé jusqu'à ce que mon téléphone s'est éteint. C'est-à-dire, le salaire était presque le même salaire pour travailler au champ. Mais on a constaté qu'au fur et à mesure que le temps passe, les jeunes s'éloignent du champ pour la ville. Un jeune préfère travailler 40 000 dans un supermarché que de travailler 80 000 au champ. Cela crée un besoin énorme de main-d'œuvre. De ce fait, nous avons décidé que d'utiliser la main-d'œuvre locale qui est parfois très capricieuse. On a préféré d'utiliser les tarières. Donc, en termes d'analyse, je peux dire aujourd'hui avec exactitude que c'est mieux d'utiliser les tarières pour faire la trouaison. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Si tu as une tarière, tu pourras creuser 1000 trous jours. Par contre, pour trouver la main-d'œuvre locale qui peut créer 1000 trous, qui peut creuser 1000 trous jours, c'est presque quasi impossible. La deuxième chose, c'est que la main-d'œuvre est sérieuse. C'est-à-dire que quand tu as déjà ton technicien qui peut manipuler la tarière, tu es sûr qu'en 10 jours, tu peux faire tes 10 000 trous sans problème. Et bien sûr que parfois, on a des petites pannes de machine, mais en général, ce que nous avons constaté, c'est que c'est largement plus rentable que utiliser la pioche ou les petits dabas là pour creuser les trous. Donc en réalité, ce que je vous conseille pour votre campagne de mars 2023, c'est vous acquérir des tarières motorisées. Maintenant, en matière de tarières, il y a un piège que beaucoup tombent dedans.
c'est au niveau du type de tarière qu'il faut choisir. Vous regardez, quand vous regardez ici, vous voyez que cette tarière, elle est d'abord automatique, c'est-à-dire qu'on peut éteindre ici et allumer, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que son accélérateur est très bien. C'est pas le genre d'accélérateur qui peut se casser d'un moment à l'autre. Vous voyez que quand j'accélère ici, c'est plus facile. Maintenant, par contre, dans certains tarières, vous allez voir un petit accélérateur qui peut se casser. Et vous savez que si l'accélérateur se casse déjà, vous ne pouvez plus travailler avec la tarière parce que vous ne pouvez plus accélérer. Donc, en matière de tarière, il faut prendre des tarières chez des personnes ressources, vous prenez des tarières qui ont des capacités non seulement de rotation, mais de résistance. Vous voyez une tarière comme celle-ci qui a 3 ans et on n'a pas de souci. Et on a pris le temps de faire former les jeunes qui sont déjà prêts à manipuler et à échanger toutes les pièces de la tarière sans que ça ne cause aucun stress. Parce que pour un début, on a eu beaucoup de soucis dans nos différentes structures par rapport à la mécanique. Quand on avait des petites pannes, on peut avoir des techniciens qui n'ont pas déjà été formés, qui n'ont pas de pièces de rechange et par contre, ça nous dérangeait totalement. Aujourd'hui, c'est devenu toute une routine parce que on peut déjà échanger toutes les pièces, on a déjà toutes les pièces de rechange à notre disposition. Du coup, l'activité devient plus facile. Donc, si vous avez des projets de création de verger ou de création de parcelles de bananes plantains, nous avons une équipe bien solide, une équipe bien expérimentée pour la mise en place, c'est-à-dire piquetage, trouaison, planting, et ça se fait de manière très rapide. Nous parvenons aujourd'hui à créer un verger de 5 hectares en 4 jours. C'est-à-dire, on fait le piquetage, trouaison, planting. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur le site, certains sont devant en train de faire le piquetage, d'autres sont derrière en train de faire la trouaison, et enfin, d'autres sont dans le planting, et ça se passe très bien. Donc, j'espère que la petite vidéo a été intéressante. Si elle a été intéressante, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification et tu partages la vidéo dans toutes les chaînes qui parlent d'agriculture et d'élevage.